Bonsoir, bonsoir, bienvenue. On va faire la suite. Au final, ma réunion ne s'est pas trop éternisée, donc on va pouvoir faire un petit stream quand même de au moins 1 h 30. Donc, on va continuer. J'ai fait mes petites recherches. Alors, je vais vous dire ce que j'ai trouvé. J'ai fait une petite recherche là avant de commencer. Euh, alors, tout à l'heure, on a discuté et on a vu que le problème qu'on avait pour les chemins des, alors attendez, il faut que je me remette dedans, hein. On avait un problème avec les chemins pour les plugins OBS et tout ça. On pouvait pas lui passer avec des backslash parce que le truc de passe de comment ça s'appelle de Node.js quand on est sur Windows, il met dans les chemins, il met des backslash comme ça, genre C 2 points backslash. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est que ça passe C 2 points slash. Voilà. Donc il fait ça apparemment pour Linux, il met des slash et pour Windows, il met des backslash. Sauf que nous, on a besoin qu'il mette des slash. Bref. Euh, j'ai trouvé du coup une librairie parfaite ici qui permet justement de faire ça et de remplacer les backslash par des slash sans regex ni rien, mais il fait ça tout seul en faisant juste on met la chaîne de caractères dans le truc qui s'appelle slash et on est bon. Donc on va pas trop s'emmerder, on va utiliser ce truc là. On peut tester même directement. On va tester ça direct dans l'exécuteur ici. Pour l'initialisation, on va lui passer une chaîne. Merde. Entièrement comme ça. Merde. Comme ça. Et on va faire l'import de la librairie slash. Ici. Hop. Et on va lui passer. On est où là? Ah. On va lui passer slash entre parenthèses. Ça. Au pire, on peut tester même pour celui-là. On va faire slash. Merde, j'ai oublié la parenthèse. On va s'en sortir. Hop. Donc, le backslash et la backslash. Et on va tester. Normalement, il devrait faire l'initialisation correctement. Pour ça, il faut que je relance le OBS de test que j'ai malencontreusement fermé. Hop, on va le chercher. Il est ici. Paf. On va l'ouvrir. Et on va le faire se réinitialiser. Hop. Donc, pour initialiser le vintage machin, il faut faire ça et ça. Ok. Donc là, je le réinitialise, je le lance. Il va tout créer tout seul. Normalement. Voilà. Donc là, il a créé la source. Et on va regarder dans le filtre s'il a mis le bon chemin. Donc on voit qu'il a bien remplacé, il a mis des slash et pas des backslash. Et normalement, ça devrait marcher aussi pour le filtre. Voilà, on a bien le bon filtre qui est chargé. C'est parfait. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les chemins, là, je les ai mis en dur. Il ne faut pas qu'on les mette en dur. On va devoir les récupérer. Pour les récupérer, je pense que le seul moyen est bonjour It's Maxence et merci pour le Prime. Ça, c'est une arrivée fracassante. Euh, on arrive aux 10 abonnements, je crois. C'est incroyable, merci à toi. Et bienvenue, parce que je crois que je ne t'ai jamais vu. Merci à toi, c'est très gentil. On est en train de coder un outil pour streamer ultime qui fait que si jamais tu veux ajouter des effets sympas sur ton stream, tu n'as plus besoin de te préoccuper d'installer les bons plugins OBS, le logiciel va le faire pour toi. J'ai par exemple codé de mon côté une récompense qui permet de mettre mon stream en mode vintage, où je retrouve, comme ça. Ça va arriver, voilà. Et ce truc-là, normalement, il faut, moi j'ai mis du code et il faut installer des plugins, il faut configurer plein de trucs sur OBS et c'est chiant à faire. Et donc, pour faire ça, j'ai codé un logiciel qui est pas fini, qui est très loin d'être terminé, mais qui permettrait de potentiellement ajouter des plugins comme ça automatiquement sur le OBS de quelqu'un. Donc la personne, elle aurait juste à faire ajouter un widget, stream vintage, dire si elle le veut, que ça se déclenche avec des points de chaîne
remplir les infos ici, ou si elle veut par une commande dans le chat par exemple, elle fait valider, et le seul truc qu'elle aura à faire c'est avoir ce logiciel sur son ordi et cliquer sur installation automatique. Et c'est tout. Et ça installerait tout sur OBS, ça configurerait, comme on l'a vu là, ça a créé tout seul les bonnes scènes. Merde, c'est pas le bon OBS. Là. Ça a créé les bonnes scènes, ça a créé les bonnes sources ici. À cette source-là, elle n'existait pas, elle s'est créée toute seule. Et à l'intérieur, on a les bons filtres qui se mettent et tout va se déclencher tout seul. La personne, elle n'a rien à faire, elle n'a pas à chercher les plugins, elle n'a rien à faire. Aïe, j'ai glissé. Alors là, vous avez pas vu, mais j'ai mis mon coude sur mon accoudoir, mais j'ai glissé, du coup, j'ai fait comme ça. C'est ridicule. Bref. Donc là, j'en étais à... j'ai mis des chemins en dur, mais il faut pas les mettre en dur. Je pense qu'il va falloir les passer ici. En entrée de l'exécuteur. Donc l'exécuteur, on va devoir lui passer ici. Alors déjà, si j'appuie sur la bonne touche... Ah, j'ai activé la majuscule. C'est la fin de journée, je suis fatigué. Donc on va devoir lui passer ici le OBS folder, qui va être une chaîne de caractères, et le VST plugins folder, qui va être aussi une chaîne de caractères. Et du coup, on va pouvoir les passer. On va chercher ici OBS folder. On va pouvoir lui passer là. Et on va pas oublier d'utiliser la librairie qu'on vient d'installer qui s'appelle slash. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié un truc. C'est qu'il faut les sauvegarder. Alors, public, OBS folder, chaîne de caractères. Et public, bien sûr. Public, VST plugins folder, qui est une chaîne de caractères. Et on a dit folder et pas Fodler. Et du coup, là, il faut que je les ajoute en faisant this.obs folder est égal à obs folder. This vst plugin folder est égal à vst plugin folder. C'est bon, là on y arrive. Donc là, on peut faire ça. Donc là, on peut enlever le to-do parce que c'est exactement ça que je voulais faire. Là, pareil. Et c'est this.vst folder plugin. Tac. Et on va faire ça ici. Ok. Donc maintenant, on voit que mon programme, il y a plein de trucs qui sont passés en rouge. C'est normal. Parce que maintenant, il faut que je rajoute ces paramètres ici. Donc là, on est dans le cas de... on est sur la page Authenticated Container. Donc on est dans le cas où on se trouve dans l'application de bureau de la personne. Donc dans l'application de bureau, normalement, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour avoir ces chemins. Donc normalement, si je fais this.obsfolderservice.getOBSfolder, j'ai mon dossier. C'est une promise, donc il faut faire await. Donc là, j'ai mon dossier OBS, et normalement, si je fais await de la même manière et que je fais this.vst... Ah, j'ai pas le service là. Eh bien, on va l'importer. Donc de la même manière, j'ai VST plugins service, un truc comme ça. On va chercher. VST folder service. Okay. Tout simple. Et du coup, ici, on peut faire this.vst folder service.getVST folder. Donc là, pour ici, normalement, ça devrait marcher. Pour le côté widgets globaux qui sont gérés par l'exécutable. Maintenant, pour les plugins qui sont de l'overlay, il va falloir faire la même chose, mais ça va complexifier la tâche. Et bonjour The Xenonite, bienvenue. Alors ici, on fait du code. Et là, des fois on se prend la tête, des fois on rigole, des fois on fait un truc qui doit durer 5 minutes et ça prend 3 heures. Et on code des trucs rigolos. Alors là, on rigole pas, mais on est en train de coder, en gros, je refais le tour, j'explique. On est en train de coder le logiciel ultime pour les streamers. C'est-à-dire, j'ai codé plein de trucs rigolos. Donc on peut par exemple, avec des points de chaîne, faire apparaître un raptor. On peut retourner l'écran aussi. Je sais pas où il est passé, il est là. On peut retourner son écran par la magie obscure. Et tous ces trucs-là,
C'est des trucs que j'ai codés, mais que je peux pas vraiment partager à des gens parce que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut installer des plugins sur OBS, il faut les configurer d'une certaine manière, euh, et, et ça peut être chiant à expliquer et à installer pour la personne. C'est pas très pratique. Euh, donc, bien joué. Donc en fait, je me suis dit comment on pourrait partager ça. Donc j'ai commencé à créer un logiciel qui permettrait de faire un peu tout ce que font déjà beaucoup de logiciels. Donc par exemple, j'ai un truc qui me permet d'afficher mes derniers follow et tout ça. Il y a un truc qui permet de faire Spotify, un truc qui permet de faire le chat. Et je me suis dit pourquoi pas faire une application qui ferait tout. Donc ça va être un gros projet, mais qui permettrait de tout faire et qui serait hyper facile d'utilisation. Par exemple, j'ai un truc qui permet de faire le stream vintage. Je ne l'ai pas montré, mais je vais le montrer. Enfin, je l'ai montré il y a 2 minutes, mais bref. Quand je fais ça, ça transforme mon stream, ça met des effets, ça me fait un effet de voix et tout ça. Mais ça, il faut installer plein de trucs. Donc l'idée, ce serait qu'avec ce logiciel, bon, j'attends que ça ait fini le vintage parce que là, on voit pas grand-chose. Avec le logiciel, la personne, elle clique sur ajouter un widget, elle fait ajouter, elle dit juste, voilà, bah, je veux que ce soit des points de chaîne, et elle fait ta 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 ta, elle dit combien le prix elle veut, et en fait, ce que ça va faire, c'est que la personne, elle aura juste un logiciel installé sur son PC, qui sera en tâche de fond, donc il faudra juste qu'il soit en tâche de fond à l'intérieur de ça. Le logiciel va lui envoyer une notification en lui disant hey mec, il faut que tu fasses une mise à jour, que tu installes des plugins. Il aura juste à cliquer sur installation automatique. Tac. Et ça va tout installer sur son OBS tout seul. Ça va télécharger les plugins que la personne n'a pas. Ça va lui installer Ah. Ça va. Ah oui, ça vous coupe l'écran, vous, quand j'ai le truc d'administrateur. Donc ça va lui installer ses plugins sur OBS, ça va lui installer les modificateurs de voix, et ça va juste lui dire de redémarrer OBS. Et la personne, elle redémarre OBS, et tout est configuré. C'est-à-dire que là, j'ai un OBS pour tester, tu vois. Et cette scène-là, enfin cette source-là qui s'appelle Vintage Stream Source, elle n'existait pas, c'est mon logiciel qui l'a créée. Et en fait, cette source, qu'elle permet de faire, c'est de rajouter un effet sépia de couleur, là. Tu vois, ça rajoute le sépia. Et ensuite, l'effet qui grésille, quoi. Et ça s'est fait automatiquement, ça a tout créé tout seul. Et il va détecter quand la récompense de point de chaîne Intel, que j'ai définie, se déclenche. Donc par exemple, là, j'ai une récompense qui s'appelle Regardez comme c'est cool, et qui coûte 10 millions, et ben elle déclenche le truc. Tu vois. Et c'est automatique. La personne a rien eu à faire, à part dire oh, cet effet, il est cool, je vais l'activer. Et elle l'active. Et ça a tout installé sur son ordi tout seul. Donc voilà, ça c'est l'idée, c'est de faire un truc facile d'utilisation. Et aussi, ça permettrait de faire des overlays, un peu comme Stream Element, par exemple. Là, on aurait des widgets, là c'est un exemple, tu vois. Je le glisse, je peux le redimensionner, le positionner où je veux. Donc imaginons, je le mets là. Bon, l'interface est à revoir, hein. C'est pas extrêmement beau, c'est pas extrêmement pratique, mais c'est un prototype. Et si par exemple je t'affiche, tu vois, là j'ai l'overlay, bon il est cassé, mais il va se réparer. Voilà, on voit que j'ai un des widgets qui s'est mis là, qui s'appelle No Last Message, enfin il y a écrit No Last Message, et il y en a un à gauche. On le voit pas bien, mais si je fais ça, on le voit. Donc il y en a un là, et un là. Et si jamais je décide qu'au final, celui qui est sur le côté, je le veux plus, je fais supprimer, je sauvegarde, hop, il se recharge, et on voit qu'il n'y a que celui du haut maintenant. Voilà, bref. Bon ça, il y a beaucoup de logiciels qui font déjà ce genre de truc, mais l'idée, c'est qu'à un seul endroit, on ait tout, et que tout soit facile. Donc la plus-value par rapport aux autres logiciels de stream, enfin les autres services, c'est surtout le fait que ça puisse installer tes plugins à ta place. Genre après, t'as un gestionnaire de plugins que j'ai codé, bon là, il a pas envie de travailler, mais c'est parce que j'ai tout restart tout à l'heure, il a pas envie de travailler, mais tu peux voir les plugins qui sont installés et gérer à la main les plugins, mais normalement, tu appuies juste sur le gros bouton qui dit installer tout, et le truc il se démerde. T'as rien à faire. Donc voilà, c'est l'idée du logiciel, c'est de mâcher le travail et de se concentrer juste sur le fait d'installer des trucs cool. Donc là, on finit un peu le logiciel, la base, il y a encore quelques trucs à voir pour que ça marche. Et après, petit à petit, on va coder des widgets de plus en plus. Donc là, on va finaliser le widget de stream vintage. La prochaine idée que j'ai eue, c'est que avec ce truc-là, donc tu vois, il y a un effet qui est déjà tout fait pour le truc de Among Us, là. L'idée, c'est que quand on banne quelqu'un sur la chaîne, ça fasse ça et que ça écrit machin a été banni automatiquement. Donc pareil, ce sera un widget qui sera disponible sur le site et que tu feras juste ajouter et tu auras un truc qui s'appellera, je sais pas, ban Among Us par exemple. Et c'est tout. Et tu auras juste à mettre à jour ici en faisant installer. Et ça installera tout pour toi, ça créera la scène et ça se déclenchera au bon moment quand il faut. Donc l'idée c'est ça.
Après, j'ai eu une autre idée, on en a discuté tout à l'heure avec Zakium, c'est que je voulais faire une espèce de truc où on peut voir visuellement qui est en lurk sur la chaîne. Donc soit en faisant point d'exclamation lurk, soit si quelqu'un est là mais a jamais parlé, eh ben, il sera affiché un peu sous la forme des trucs de Hollow Knight là. Mon idée c'est qu'il soit dans des petits trucs comme ça, il y a des étagères avec des petits bonhommes comme ça, et en dessous il y aurait une étiquette avec le nom de la personne, et du coup on pourrait voir tous les viewers qui sont en lurk sur des étagères avec des petites, les petits grubs qui sont... J'ai trouvé les animations. Et puis tout à l'heure, j'ai passé 5 minutes, je l'ai extrait l'animation, donc voilà, j'ai déjà l'animation des grubs qui sont comme ça. Donc c'est une idée qui aura après un autre widget qui permettra de voir les gens qui sont en lurk sous cette forme-là. Bref, donc on a des idées, mais il faut faire, il faut coder. Il faut coder, coder, coder et coder encore. Bref, il y a du boulot. Donc là, normalement, pour ce côté-là, c'est bon. Maintenant, il va falloir faire la même chose pour les overlays. Franchement, c'est un bon projet. Ben merci, c'est très gentil. Je sais pas si on va arriver jusqu'au bout parce qu'on a pas mal de boulot. Alors, cette récompense qui s'appelle Emote, concrètement, elle sert pas à grand chose. Hein. C'est juste, c'est Twitch qui me l'a proposé au début, mais elle fait pas grand chose. Après, t'as les trucs rigolos, il y a l'hélium aussi, ou la censure. La censure, c'est marrant. Donc, il y a la censure qui va me censurer normalement, quand ça arrivera. Il y a un moment où ça arrive, bon. Je sais pas quand. Voilà, là ça arrive. Je suis censuré. Comme dans les trucs d'enquête d'action et tout, là, quand il y a quelqu'un qui parle devant la caméra mais qu'on veut pas reconnaître son visage. Bref. Où j'en étais, moi, déjà? Oui. Ah, l'hélium aussi. L'hélium, il faut juste que je revoie l'effet visuel. Il faut que je l'améliore parce qu'il est pas terrible. Tu vas voir ce que ça va faire, mais voilà, visuellement, il y a mieux à faire que ça. Parce que là, c'est pas hyper beau. On pourra améliorer ça. Voilà. Bon, et le son, il est décalé, mais c'est normal. On pourra peut-être améliorer le décalage du son, mais pour le moment, c'est comme ça. C'est normal que ce soit décalé. Parce qu'il se lance un peu au pif, à une demi-seconde près. Donc. Faudrait que je retrouve la chanson de Noël de la dernière fois. Il faut vraiment que je la retrouve. Je sais pas si je la retrouverai. Ah putain. Je sais plus ce que je fais, au secours. Oui, il faut aller là et chercher l'endroit où c'est rouge. Non, c'est pas là. C'est là que c'est rouge. Bravo. Alors, là, il va nous falloir maintenant récupérer aussi le dossier d'OBS et le dossier des VST, mais à distance. Comment on fait ça? Comment qu'on fait? N'est-ce pas? Hein? Je vous pose la question. Eh bien, en fait, pour l'avoir depuis le site internet, il faut envoyer un message WebSocket à l'utilisateur sur son exécutable. Il va récupérer le dossier et puis il va lui renvoyer la réponse. Voilà comment il faut faire. Et pour faire ça, eh ben déjà, il faut voir si on a déjà tout fait. Parce que c'est possible qu'on ait tout fait, mais c'est possible que non. Alors pour ça, il faut regarder là, dans OBS plugin, je suppose. Ouais. Ouais. Alors, réfléchissons. Mais alors, ce qu'on va faire, ça va être simple. Extrêmement simple. Là, on va récupérer le plugin de WebSocket. Enfin, le plugin. Le service. Read only, WebSocket service. Hop là. WebSocket service. On met une petite virgule ici. Donc maintenant, on a le truc de WebSocket. Et on va dire que sur l'URL, il vient de toi, le bonhomme qui tient le panneau hype. Non. Non, c'est un truc par défaut de Twitch qui propose. En fait, j'ai pas encore fait des mods. Parce que j'ai pas d'idée déjà. Et parce que je sais pas dessiner. Mais d'abord parce que j'ai pas d'idée. Je sais pas quoi mettre comme émote. Après, avec Zakium, tout à l'heure, en fait, on a eu un délire la dernière fois, c'est que on a dit que A- ça voulait dire bonjour et A+, ça veut dire au revoir, du coup. Donc, je vais peut-être essayer de voir pour faire un petit bonhomme qui fait comme ça avec écrit A- et un autre qui s'en va avec écrit A+. Parce que voilà, on s'est dit pourquoi on dit A+, et on dirait pas A- quand on arrive.
Mais non, le truc de hype, il vient pas de moi. C'est Twitch en fait qui propose par défaut. Juste, tu peux choisir la couleur du bonhomme. Donc, tu as toutes les couleurs que tu veux. Et il te fournit des émotes classiques. Mais c'est pas de moi. C'est pas du tout de moi. Donc là, il faudrait un truc get qui fasse get OBS folder, par exemple. Public, hop là. Public async get OBS folder. Donc, ensuite, quand on est là, il nous faut le token de l'utilisateur pour savoir qui c'est qui demande, qui me demande, n'est-ce pas? Et ensuite, il va falloir faire this.websocketservice.socket.to pour choisir la salle dans laquelle on envoie. Et la salle, ça va être jwttoken.id. Ah d'ailleurs, j'ai pas expliqué un truc qu'on a codé dernièrement aussi. Je vais le réexpliquer. Tu as, avec des récompenses de points de chaîne, tu peux créer des cartes à collectionner. D'ailleurs, pourquoi je suis plus connecté? C'est un mystère. Vous pouvez créer des cartes à collectionner qui seront affichées dans cet album-là que vous pouvez aller consulter. Et vous avez aussi une récompense pour ouvrir des boosters. Donc au pire, je vais en ouvrir un sous vos yeux ébahis. Hop. Donc les cartes, quand vous les créez, en gros, vous devez taper un prompt qui va générer l'image. Donc vous choisissez la récompense et vous tapez ce que vous voulez. Et si vous voulez donner un titre particulier à la carte, par exemple, moi, cette carte-là, je l'ai appelée développement terminé. J'ai écrit développement terminé, arrobase, et ensuite j'ai décrit l'image. Donc j'ai fait développement terminé, arrobase, un développeur content d'avoir terminé son programme et tout souriant. Voilà. Et il m'a créé une carte développement terminé avec cette image-là. Et du coup, la récompense, ouvrir un booster, si je la trouve, hop, elle vous permet de découvrir des cartes et vous pouvez aller sur le site pour voir les cartes que vous avez débloquées. Et il y a une carte qui représente chacun des followers de la chaîne. Donc vous pouvez trouver... Voilà, par exemple, ça c'est un follower, ça c'en est un autre, ça c'en est un autre, ça c'est une carte qu'on a générée. Et voilà. Et du coup, là, si j'actualise mon journal, on va voir les cartes que je viens d'ouvrir. Donc je viens de débloquer celle-là. Je viens de débloquer celle-là. Et j'en ai débloqué d'autres aussi. Et il y a une probabilité, il y a 20% de chance pour que... Donc du coup, voilà, il y a chaque carte qui représente les followers. Donc on voit depuis quand ils sont follow aussi. Et il y a 20% de chance pour que la carte elle soit rare et elle ait un effet glitché. Voilà, donc il y a 20% de chance d'avoir une carte, la même mais en plus rare. Donc il y a toutes ces cartes x2. Voilà, voilà. Bref. Donc, on a été à envoyer un événement, n'est-ce pas? Pourquoi je dis n'est-ce pas tout le temps? C'est pas ce qui me prend là ce soir. Donc on l'envoie dans la salle, celle-là. Mais d'abord, il va falloir qu'on cherche un truc qui s'appelle WebSocket Utils. Parce que j'ai un truc qui me permet de faire first non null response. Pourquoi je fais ça? Ah oui, c'est parce que... Oui, ok, très bien. Il faut que je fasse ça parce que, vous allez voir, je vais vous expliquer. On va récupérer un bout de code ici. Voilà, on va récupérer ce bout de code-là. Alors, l'idée, c'est que... Hop. Non, mais ça, en fait, j'en ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Il faut que je mette ça. Je vous explique dans 2 secondes quand j'ai fini de m'embrouiller l'esprit. Alors, l'idée, c'est que je récupère toutes les personnes qui sont connectées à la room. Une room, c'est chaque streamer a sa room de WebSocket. Et du coup, quand on fait un dialogue entre son exécutable et le site, on dialogue dans cette room-là. Donc quand je vais dans une room, la room d'un utilisateur, je sais que je peux dialoguer avec ce truc-là. Sauf que j'ai aucun moyen de savoir quel est le client dans cette room qui est l'exécutable. Je ne peux pas le savoir. Donc ce que je fais, c'est que j'envoie l'information à tout le monde. Donc je demande à tout le monde, et le premier qui me répond, je récupère sa réponse. Parce que normalement, il n'y a que l'exécutable qui peut me répondre, donc voilà quoi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie ça, et je veux récupérer la première réponse non nulle. Donc là, si je fais return await de ça, on va pouvoir envoyer à tous ces clients la requête suivante qui va être OBS folder. Je crois qu'on a déjà écrit un truc. On va chercher ça. Ou au pire, on va l'écrire là. OBS folder de .get, par exemple. Et normalement, on va pouvoir récupérer.
Et rebonjour Bad Poppy, comment ça va? Je sais pas si tu as gagné ou pas, parce que tout à l'heure, après j'ai dû partir, j'avais une réunion pour le travail, donc je suis parti, mais je suis là. Donc là, je veux récupérer ça. Maintenant, il va falloir voir si on a de quoi récupérer cet événement côté euh, utilisateur. Pour faire ça, on va regarder dans, dans, dans ce fichier-là. Et j'ai perdu ma première game solo et gagné la seconde. Ouais, au moins une de chaque, pas totalement perdu. Euh... Alors attendez, là je suis perdu. Easy Stream Listener. Mais en fait j'avais fait un truc là, pourquoi j'utilise pas ça? Bon, je sais pas. Donc ici on va rajouter un événement qui va être on. Et là on va mettre OBS folder .get. Et on va lui dire. Bon, bah en fait on va recopier ce qu'il y a au-dessus. Hein. On va faire ça. Et en gros, on va lui renvoyer, quand on a cet événement qui se déclenche, on va lui renvoyer get OBS folder. Et normalement, là, ici, on peut faire maintenant une requête. Ah bah non, on peut pas le faire maintenant. Il faut que je rajoute un service. Il faut que je rajoute le bon service qui va bien. Remote folder service. Ben voilà. Ici, on va créer une nouvelle fonction qui va s'appeler get OBS folder. Hop, qui va récupérer une chaîne de caractères qui est le chemin du dossier. Ah mais d'ailleurs... Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il n'y a pas de problème. Il faut faire... Ici, on a appelé get OBS socket folder. Du coup, on fait ça. Et normalement, ça devrait marcher. Comme sur des roulettes. Hop. Await first value from this.remote folder OBS. Get OBS folder. Hop. Et là, pour tester, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça comme ça. Ça, il va falloir l'enlever. Je vais écrire tout doux au pire. Ça, il va falloir l'enlever. Mais on va juste, un peu plus haut ici, faire log coucou coucou. Et log ça. Comme ça, on va voir si ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé, j'ai tout cassé. Ah, je sais ce qui se passe. Je sais exactement ce qui se passe. Ici, j'ai oublié d'importer le bon module, qui est le WebSocket module. Là, normalement, j'ai réparé ce que j'avais cassé. En théorie. C'est pas une science exacte. Il faut vraiment que je retrouve la chanson de la dernière fois. Elle était incroyable. Je sais pas si je vais la retrouver parce que on était parti en aléatoire après. Ouais, je retombe sur la VOD. Parce que la dernière fois, du coup, il y a 2 jours, on est tombé sur une musique. Je ne sais plus de qui c'est en plus. C'était du métal. Et la chanson, c'était, je sais pas, c'était une chanson de Noël. Mais du coup, il y avait des bruits de chansons de Noël mélangés à du métal. Et puis t'avais un mec avec une grosse voix qui faisait oh 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 et tout, je suis là pour les cadeaux. Puis après, bon, et ça partait sur du gros métal. Et c'était drôle, mais j'ai pas écrit le nom, du coup je suis perdu. Et depuis je pense à cette chanson et je me dis il faut que je la réécoute. Il faut que je cherche dans la VOD à quel moment. Et en plus je peux même pas l'écouter dans la VOD parce qu'il n'y a pas le son. Donc il faudra que je vois. Il faut espérer que le truc en dessous il est pas planté pour que j'ai le nom. Bref. Donc là normalement ça devrait marcher. Donc si je fais ça, que je prends l'overlay, que je copie l'URL, que je la mets là, et que je fais F12, on voit coucou. Et là il me dit que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ah mais attendez, j'avais déjà un truc qui s'appelait slash API slash OBS folder. Attendez. Aurais-je fait de la merde? Oui. C'est exact. C'est exact. Mais il est où ce truc-là? Ah mais j'avais déjà tout bien fait.
Ah. Attendez, on va copier ça du coup. On va couper même. On est des barbares. On va mettre ça là. On importe ce truc là. Et du coup, je vais virer ma connerie que j'ai mis là. Là. Parce que j'avais fait un module spécial pour le dossier OBS. D'ailleurs, on va dupliquer ce dossier-là et on va faire un dossier qui va être VST plugins folder. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui plaît pas? Qu'est-ce qui lui va pas? Pourquoi il veut pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est pas content? Ah, je sais, je sais. J'ai tout enlevé, mais pas tout. Voilà, il faut que j'enlève ça. Ok. Donc là, c'est bon. Et du coup, en même temps, j'étais en train de faire le truc qui s'appelait VST plugin folder. Donc on va renommer ça. VST plugins folder controller. Et VST plugins folder module. Hop. Et ça, on va le renommer aussi. VST plugins folder controller. Et là, VST plugins folder. Ok. On approche. Tac. Ça dégage. D'ailleurs, on peut même l'appeler getFolder en vrai. Ce sera mieux. VST plugins. On va changer ça directement. Là, on va l'appeler getFolder. Ce sera plus simple. Hop. Allez. Hop. GetFolder. Ok. Bon, déjà, est-ce qu'on arrive à récupérer notre dossier OBS à distance? Ah, il a crash. Parfait. Merci à lui. Un. Alors, hop, on redémarre. Ça me fait chier quand même qu'il y ait tout qui soit rouge. En fait, c'est rouge. Il y a un fichier à chaque fois ici, il est rouge. Je vais dedans, je fais CTRL S. Et hop, il est plus rouge. Mais du coup, et là, par exemple, il y a ce dossier, il est rouge, mais il n'y a rien à l'intérieur qui est rouge, donc on sait pas pourquoi. Je pense qu'il y a trop de fichiers dans mon truc et le logiciel, il est perdu. Bon, bref, on arrive là. Get folder 500. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a une erreur 500? Undefined reading ID. Alors, je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Ici, il faut faire .id. Ah non. Ah, oui. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Il faut faire ça, en fait. On peut pas récupérer l'ID de l'utilisateur par le token parce qu'il n'est pas authentifié comme ça. Il faut passer ici. Overlay token. Alors, je répare mes bêtises. Parce que là, je vais trop vite. Et si on n'a pas, on fait return nul. Ou là, on return une chaîne de caractères vide. Ou en nul. On va return nul. Et là, il me faut ça. Ok. Et du coup, il faut qu'on change ici. Là. Il faut qu'on lui passe le token. Et qu'on le passe là. Merde. Overlay. Overlay token. Bon, là, je fais des trucs un peu rapidement, j'ai l'impression, non? Je fais des trucs. Hop. Je sais
pas si j'explique peut-être pas assez ce que je fais. Mais en gros, là, pour authentifier l'utilisateur, je lui passe le token de l'overlay. Donc un overlay, ça a un token, donc un numéro d'identification. Et avec ça, je peux savoir à quel utilisateur il appartient. Et une fois que j'ai l'utilisateur auquel il appartient, je peux demander à son logiciel qui est sur son PC quelle est l'URL d'OBS. Normalement, il va me le renvoyer. Non, il n'a pas envie de me le renvoyer. Il me renvoie nul. C'est pas très gentil. Alors, on va pouvoir vérifier qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour vérifier, on peut aller ici. Et voir là, par exemple. On va faire log. Ici. Et on va regarder si jamais on passe là-dedans. Normalement, dans cette console-là, je suis censé voir passer au bout d'un moment écrit ici. Voilà, on voit ici et il me dit callback is not a function. Pourquoi? 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 Ah, je sais. I know. I know. On est où là? Je suis perdu. Là. Parce que ici, d'abord, il y a des données qui sont undefined dans ce cas-là. Et ensuite, il y a le callback. Donc si je fais ça, ça va marcher. Hop. Donc là, ça redémarre. Et ici, si je fais... on va afficher la console. Que je fais F5. 200, ok. HTTP. Fail during parsing. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'on voit que là, il y a bien l'info là qui est passée. On la voit là. Stream machin. Ah, je sais. Encore une fois, je sais ce qui se passe. Ici, là, je return ça comme ça, mais il faut pas que je le renvoie comme ça, je pense. Comment on va lui renvoyer? Comment je peux lui dire que c'est une chaîne de caractères? On va faire. On va récupérer la réponse là. On va faire arrobase res. Ah, ou alors, attendez, c'est peut-être pas là le problème. Le problème vient pas d'ici. Si je regarde là. Là, j'ai bien ma réponse. On voit que j'ai le chemin là qui est arrivé. Ça, c'est le chemin de mon OBS, il est là. Donc j'ai bien le chemin qui est arrivé, donc c'est du côté d'Angular qu'il va falloir régler le problème. Donc, dans ce service-là, il faut lui dire response type text plain, il me semble. Qu'est-ce qu'il a? Si je fais ça, c'est bon. Normalement, on s'en sort là. Bon, si ça marche, on fait pareil pour les plugins. Ah ben voilà, regardez, c'est parfait, ça a marché. Là, on voit que il y a bien le chemin qui est passé. Donc maintenant, on va faire pareil, exactement la même chose pour les plugins VST. Normalement, ça devrait prendre 2 secondes vu qu'on vient déjà de s'emmerder une fois pour le premier truc. Donc il faut juste enregistrer ce module ici. On va le mettre à côté de l'autre. Il est où? OBS folder module, il était à la fin. Hop, donc là on l'enregistre, on est bon. Et maintenant dans le contrôleur ici, ça, oui, il va falloir changer quelque chose. Donc ça, on va prendre exemple sur, il est où?
Il faut prendre exemple sur ça, donc il faut copier ça. Hop. Si jamais on ne trouve pas, il faut return nul, on a dit. Hop. Ensuite, on n'a pas le token parce qu'il faut faire slash de point overlay token pour récupérer le token. Et il faut récupérer le paramètre comme ça. On copie-colle. Hop. Ici, c'est room ID. Et là, on importe ça. Ah, j'ai enlevé une lettre. Ok. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il faut qu'on crée le moyen de renvoyer la réponse ici. Donc on va faire socket.on. Au pire, attendez, je vais copier-coller. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer. Donc tac. Donc là, au lieu d'appeler OBS folder service, maintenant, il va falloir appeler VST. Ah, je ne l'ai pas importé. On va l'importer. Read only. VST plugins folder service. Ah, je l'ai juste appelé VST folder service. Hop. Tac. VST folder service. Get VST folder. Donc là, le dossier, il est ici. Il repart dans les WebSockets. Il arrive ici. Une fois qu'il est là, il repart. Et maintenant, il faut qu'on le récupère côté, côté Angular. Donc, là, on a un remote OBS folder service. Et il nous faut un remote VST folder service. Donc ça va aller sur l'URL qui s'appelle VST plugins folder. Ça dégage. Et l'URL, ça va être aussi get folder de la même manière. Et tout est bon en vrai. On peut laisser comme ça. Et du coup, on est où? Ici. Non, c'est pas là. Dans Stream Overlay Page, voilà, ici. Ça, on peut l'enlever. Quoique, on va refaire un test aussi. Tac. Donc on a normalement... Ah, je l'ai pas renommé le truc. Remote VST folder service. Ah. Mais voilà. Là, je fais les trucs vides parce que c'est pas hyper intéressant, mais c'est pour que ça marche, quoi. Hop. Et ça, on fait ça là. Et là, on est bon. Remote VST folder service. Hop. Et normalement, là, on devrait voir défiler dans la console. Pas celle-là. Celle-là. Le dossier de VST, donc c'est exactement celui-là. C'est Program Files VST Plugin, donc on est bon. Et tout est correct. Donc ça, toc. C'est bon. Ah, il y a juste un truc. Il va falloir utiliser ici la librairie slash qu'on a téléchargée tout à l'heure. Donc je vais expliquer pourquoi j'utilise ça dans 2 secondes quand j'ai fini de l'importer. Donc, ah, il y a un import qui a foiré. Import slash from slash. Hop, on répare ça. Ok. Alors pourquoi j'utilise cette librairie? En gros, quand je récupère mes chemins, ça peut arriver, sans faire exprès, qu'ils soient sous la forme de c:// OBS anti/, data, par exemple. Sauf que OBS, quand je lui donne des chemins comme ça, il comprend pas. Il veut des chemins comme ça. Et en fait, les librairies, quand c'est dans le cas de Windows, ils vont souvent mettre ça, alors que moi, c'est pas ce que je veux. Donc la librairie slash, je lui donne une chaîne de caractères et elle remplace les doubles backslash par des slash normaux et ça règle les problèmes. Donc, maintenant, nous sommes en mesure d'installer le plugin automatiquement.
et d'avoir les bons chemins qui s'affichent au bon moment. Normalement. On va vérifier ça. Normalement, j'avais déjà fait ce côté-là. Tac, 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 tac. Le chemin, il est où? Là. EasyStream OBS folder /////. Et pour la voix, il est où? Là. EasyStream VST plugin folder. Ta. Donc, on peut retester. Donc, ici, je prends mon OBS de test. On va supprimer la source, là. On supprime, ici, l'effet vocal. Et normalement, si là, je lui dis de réinitialiser, hop, il a créé tout seul l'effet vocal. Donc, on peut vérifier ici, il y a bien le bon VST qui s'est activé, donc c'est parfait. Et la source, ici, on peut vérifier, il a bien mis l'effet sépia, là. Et il a mis l'effet VHS. Et il n'est pas en rouge, donc ça veut dire qu'il a bien accepté les slash et que tout est bon. Et il y a le bon chemin ici, vers le bon OBS. Ouh. Ok, donc ça c'est un des premiers trucs qu'on a fait, qui est dans la liste là, gestion des chemins dans l'exécuteur. Ensuite, j'ai noté, voir pourquoi le bouton installation auto reste activé. Parce que là, tout est installé, mais il a encore activé le bouton. Donc il y a un souci quelque part. Et ensuite, on va peut-être s'occuper de ça. En gros, on va faire un système de vérification pour que le plugin ne s'initialise que si tout est bien installé. Là, parce qu'actuellement, on initialise le plugin sans vérifier que les plugins sont installés. Donc là, on va empêcher un widget de s'installer, enfin d'être utilisé, d'être appliqué, s'il n'y a pas tout ce qu'il faut. Parce que ça veut dire que potentiellement, le script, il va planter, il va peut-être faire des choses à moitié. Donc nous, notre rôle, c'est pour que le créateur de widget, la personne qui va créer le widget, elle soit assurée quand elle arrive dans la fonction init ici. Si jamais ce code-là qui est en dessous, il est exécuté, il est assuré que tout ce qu'il a demandé ici dans prérequis, c'est valide. Donc s'il a demandé un plugin normal d'OBS et un plugin vocal, il est assuré quand il rentre là-dedans qu'il a tout ce qu'il faut. Voilà, parce qu'actuellement, c'est pas le cas. Si jamais je désinstalle les plugins et que je mets le widget, eh bien, il va quand même lancer le init et il va quand même lancer le exec juste après, même s'il n'a pas ce qu'il faut. Donc le but, ça va être de régler ça. Donc déjà, on va essayer de voir pourquoi ça reste activé. Pourquoi? Ah! Est-ce que c'est pas le truc avec le GitHub? Eh ouais, c'est ça, je pense. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi à comment régler le problème. Donc je vais expliquer ma solution. Je pense que je le ferai hors stream parce que ça va être chiant à déplacer. Bon, attendez, je sais pas où c'est, on va chercher là où il y a écrit GitHub. Hein. Ah merde, j'ai peut-être fermé. Là. C'est ici. Hop. Normalement, là, peut-être que ça va marcher, non? Non, il est toujours pas bon. Ok. Alors, pourquoi ce bouton, il reste allumé? Je ferme tout et on revient au début. Tac. Donc le bouton, il est ici. Non. Il est dans Main Page, là. Donc là, on a notre bouton, ici. Il est activé, enfin, il est désactivé que si il n'y a pas besoin de mise à jour. Donc, need update, où est-ce qu'on le modifie? Là, check need update. Toc. Ensuite, on appelle. D'ailleurs, c'est bizarre. Notification. Ah oui, mais je me disais aussi, je reçois plus de notifications, mais parce que je les ai mises en sourdine. Mais normalement, si je fais ça, on va avoir une notification de bureau. Ouais, on a bien la notification de bureau qui s'affiche là. Ok. Donc, pourquoi lui, il détecte qu'il y a une mise à jour alors qu'il n'y en a pas? Donc, on peut déjà check ici. On va faire log need OBS up. Et là, need VST up. On peut voir déjà lequel des deux se déclenche.
quel est le problème? Hop. Ok, il dit que c'est le VST plugin qui trouve pas. Donc, ah, attendez, non. Alors on va juste afficher ici les plugins installés et les plugins qui sont requis et on va voir ce qui se passe. Pourquoi il détecte pas? Ok. Ah, j'ai compris. Alors vous voyez ici, là j'ai la liste des plugins qui sont installés et les plugins ils finissent par .dll alors que moi je demande un truc qui n'a pas .dll. Donc il faut juste qu'on fasse un truc ici. Quand on récupère les plugins installés là, les plugins vest installés, on va rajouter un petit truc. On va écrire hop, .map. On va mettre E. Et on va dire e.replace.dll par rien. Et là normalement, si on refait, ça va marcher. Voilà, on voit qu'ils ont plus le point DLL ici, et normalement le bouton, il est grisé. Voilà, donc on a réglé le problème. Toc. Ok, j'ai enlevé tous les logs qui servent à rien. On est bon, donc on peut enlever un truc de la to-do list. Alors du coup, le problème qu'il y avait avec GitHub tout à l'heure. Le problème qu'il y avait, c'est que, en gros, à chaque fois que j'appuie sur le bouton mettre à jour ou que j'appuie sur gestion des plugins, il va soit chercher sur le site d'OBS Plugin, soit... Pourquoi not found? Étrange. Ah, mais parce qu'il le cherche sur GitHub, justement. Ah non, mais je viens de le réactiver. Attendez, il y a un souci là. Alors, parce qu'en fait, voilà, le problème qu'il y avait, c'est que tout à l'heure, je me suis fait ban par GitHub parce que, à force de faire mes tests, je les spammé pour lui demander le lien de téléchargement des trucs, alors que j'en avais pas besoin. Donc au début, je me suis dit, je vais empêcher de demander le lien si on n'en a pas besoin. Mais en fait, je vais faire mieux. On va limiter le nombre de requêtes. C'est-à-dire que au lieu que ce soit l'utilisateur là, ici, qui demande le lien de téléchargement à GitHub, je vais le stocker sur ma base de données. C'est-à-dire que je vais demander à mon serveur de faire une requête toutes les heures, par exemple. Et toutes les heures, il va aller sur GitHub, il va dire, OK, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mis à jour? Et si ça n'a pas été mis à jour, eh ben, il fait rien. Et si c'était mis à jour, il met à jour le lien de téléchargement. Comme ça, on se retrouve avec un système où on n'est plus dépendant de GitHub. Et GitHub, juste toutes les heures, je vais juste check. Et comme je fais ça une fois par heure, je vais pas dépasser la limite, j'avais pas le droit de faire plus de 60 requêtes par heure. Donc si je le fais une fois de temps en temps, et en plus, ce sera fait qu'une seule fois pour tous les utilisateurs, globalement. Et je mettrai juste, je pense. Donc ce sera dans ce menu-là, là dans l'administration. Ça a planté. Il faut que je le redémarre, bref. Dans l'administration, j'ai un truc qui permet de gérer les plugins. Et je mettrai un petit bouton pour actualiser à la main si je veux. Et puis voilà. Par contre, pourquoi il n'a pas récupéré le truc de downstream keyer? C'est bizarre ça, parce que là, normalement, il est censé faire ça. Étrange. Étrange, étrange. D'ailleurs, j'ai vu, petit truc très très cool. Là, vous voyez, dernier commit il y a 3 jours. Et le nom du commit, c'est exactement ce que j'ai demandé au créateur. J'ai demandé s'il pouvait rajouter une fonctionnalité. Et visiblement, il est en train de travailler dessus. Donc potentiellement, on va avoir la fonctionnalité qui m'intéresse d'ici quelques temps. Il faut que je regarde de temps en temps s'il met à jour. Mais normalement, la 0.3.3, il y aura la fonctionnalité que j'ai besoin pour que ce soit parfait pour notre utilisation. Donc c'est cool. Parce que j'avais demandé s'il pouvait le faire. Il a dit ouais, je pourrais éventuellement l'ajouter. Et visiblement, il a travaillé dessus. Donc je sais pas tous les combien il fait des mises à jour, mais je pense que bientôt on va avoir ce qui nous manque. Mais par contre, c'est pourquoi il récupère pas là? Alors, pourquoi? Pourquoi?
Hum. Pourquoi? Donc normalement il passe là. Easy GitHub download. Ok. Alors, attendez, log. Download btn. Pourquoi il n'arrive pas à trouver là? Il se passe des choses bizarres. À part s'ils ont mis à jour leur site et qu'ils ont enlevé le nom du bouton. Non, bouton, icône, download. Je me suis fait ban du site aussi ou... Parce que normalement, ce truc-là, il marche. Je comprends pas. Pourquoi j'ai pas le truc là? Est-ce que c'est parce que le truc il est planté? Je sais pas. Oh là 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 là, encore des trucs qu'on comprend pas, hein. On va voir si on passe là déjà. Quête info. Et on va log un peu tout ce qu'on a là. Ah! Là on est où? Dans la partie électron. Donc normalement, je devrais voir apparaître un truc ici. Donc là, il essaie de récupérer sur cette URL là. 1736. Est-ce que c'est pas l'URL qui a changé? Mais. Ok. Mais pourquoi? Attendez, il y a un truc bizarre. Pourquoi il a essayé de récupérer sur... Celle-là, il y arrive. Mais l'autre, il la cherche pas. Il y a un truc que je piche pas là. Il récupère bien pour celui-là, mais on voit pas passer l'autre. Je crois que je sais. Ok. Je sais ce qui se passe. C'est de ma faute. En gros, ce plugin-là, donc c'est normal que ça s'affiche pas en fait. C'est ça, en fait ça fait un quart d'heure que je cherche un truc où en fait c'est normal. En gros, ce plugin-là, Downstream Keyer, il y a écrit Not Found parce que aucun plugin ne le demande, donc pour le moment je fais pas la recherche. Et en fait, c'est un truc que je me suis mis comme tâche ici, c'est gestion des plugins obligatoires. En gros, ce plugin-là, Downstream Keyer, il a un statut particulier, c'est-à-dire que des plugins, enfin des widgets vont pouvoir demander à l'utiliser, mais il sera obligatoire. C'est-à-dire que c'est le seul plugin que je vais demander d'office à installer. Pourquoi? Ce plugin-là, il me permet de créer une scène globale ici. Et cette scène, comme je l'ai montré déjà la dernière fois, je pense, imaginons je crée un texte. Dans le texte, on écrit Toto. Et je décide qu'il y aura écrit Toto en plein milieu. Et bien en fait, là, on est dans la scène qui s'appelle global. Et cette scène, je l'ai définie comme global ici dans Downstream Keyer. Donc d'ailleurs, cette fenêtre, je peux la fermer, hein, juste l'affiche là pour l'avoir en info. Et en fait, cette scène, vu qu'elle est globale, elle est par-dessus toutes mes scènes. Donc je vais sur cette scène-là, ou cette scène-là, ou même si je crée une autre scène, hein, ça sera par-dessus toutes mes scènes. L'avantage de ça, c'est que là, j'ai demandé à mon programme de créer une scène globale, et on va pouvoir y foutre à l'intérieur tous les overlays que les gens veulent avoir sur toutes les scènes. Et en un clic, je pourrais ajouter une info là-dedans, et ce sera visible sur toutes les scènes. Donc c'est un plugin que je vais demander obligatoirement à avoir. Et comme pour le moment, j'ai pas géré la liste des plugins obligatoires, c'est pour ça qu'il fait pas la recherche. Donc ça fait 5 minutes que je cherche un truc où il n'y a pas de raison de chercher. Bref. Vérifier que les plugins existent avant l'initialisation. Alors,
En gros, ce qu'il va falloir faire, c'est que l'exécuteur, ici, on va chercher l'exécuteur. Widget exécuteur. Ici. Ici. Donc, là, quand on ajoute... Il est où le widget exécuteur service? Normalement, on a un truc. Init widget. D'ailleurs, ça, on peut virer. Ça, on peut virer. Tac, tac, tac. Je pense qu'on va pouvoir faire un truc là quand on ajoute ici, quand on fait add. Je sais plus où il est le add, je le vois pas là, je passe trop vite, je le vois pas. Init widget. Add executor. Ici, là, déjà ce truc là, maintenant il va renvoyer promise de booléen. Ah non, mais il renvoie. Ah non, mais on s'en fout de ça. Il va renvoyer true si tout s'est bien passé. Mais si, ici on va faire if. Pour le moment, on va mettre toto égale 1, égale 0 par exemple. Si jamais les prérequis ne sont pas remplis, ça renverra false. Donc là, il va falloir checker les prérequis. Donc on va se faire une fonction, je pense, public all requirement ou alors as all requirement. On lui passera des infos. Pour le moment, je ne sais pas encore trop ce qu'on va lui passer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va renvoyer vrai ou faux. Pour le moment, on va return true. Et on verra après. Donc, ici. Tac. Je pense qu'on va juste lui envoyer le widget def. Ici. Widget def. Parce que je pense que c'est la seule chose dont on a besoin. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ici dans... Ah, mais j'ai pas les infos. J'ai pas les infos. Si j'ai installed plugin. Donc déjà, je peux tester si les plugins VST sont bien installés. Les plugins OBS sont bien installés. Donc ici, on va faire widget def.requirements. Non, if widget def.requirements. Et là, on va dire if widget def.requirements.obs plugin. Donc s'il y a des plugins OBS qui sont requis, on va faire widget def.requirements.obs plugin. On va faire un for même, je pense. For let i égale 0, i inférieur à ça. Ou alors est-ce qu'on fait un for each? On va faire un for. C'est très bien un for. Point length. Hop. Const plugin est égal à requirements.obs plugin entre crochets i. Donc là on a le plugin qu'on veut tester. Et on fait return. Non, juste on fait juste si la liste des plugins installés ne contient pas le truc qu'on cherche. Donc name plugin. Hop. Donc on cherche le nom du plugin. Si on ne le trouve pas, donc si c'est inférieur à 0, alors return false. Donc ça veut dire qu'il y a au moins un plugin OBS qu'on n'a pas trouvé. Donc on s'arrête. Il va nous falloir faire pareil après pour les plugins VST. Donc VST plugins. Hop. Sauf que là, on n'a pas la liste des plugins installés. Parce qu'on n'avait pas ce truc-là jusqu'à maintenant. On va faire installed VST plugins. Et ça, c'est une liste de chaînes de caractères. Et on va devoir la récupérer. D'ailleurs, je vais renommer ça. On va l'appeler OBS plugins. Hop, il va falloir changer partout. Ça,
C'est des trucs un peu plus chiants. Tac. Quelle heure il est? 19h31. Tout va bien. Hop. Donc on a la liste des plugins VST qu'il faut rajouter. Donc on va rajouter ça ici. Tac. Et donc on va pouvoir faire ici. Ok. Donc là, normalement, il y a tout qui est cassé. Il y a tout qui est cassé et il va falloir réparer. Donc il faut chercher partout où on utilise et qu'on fait New Widget Execution Bin. Non, Widget Execution Service. Exécuteur service. Je vais l'écrire à la main. Hein. Alors, dans le navigateur, enfin dans la version exécutable, ici, ça va être un peu plus simple. Je pense, on peut faire this.vstfolder.getInstalledPlugin et on est déjà bon. Donc de ce côté-là, c'est bon. On a déjà la liste et c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il a ici? Ouais. Ah, parce que j'ai... Ok. J'ai fait de la merde. Non. Là. C'est bon, j'ai réparé. Donc ensuite, il faut ici, pareil. Qu'est-ce qu'il y arrive là? Ah oui, parce qu'il manque un argument. Ok. Hop. Là, il va nous falloir un nouveau truc qui va être un remote VST folder service. Et il va nous falloir un truc qui s'appelle get installed plugin by overlay token. Mais ça, on n'a pas. Donc, on va rajouter ce qui manque. Tac, tac. Donc, ça va nous renvoyer une liste de chaînes de caractères. Hop. Ensuite, il faut faire pareil dans le back. Donc, on va copier ça parce que ça va être plus ou moins la même chose. Pourquoi j'ai laissé ça? Parce que maintenant, j'ai une technique pour faire ça plus simple. J'ai ça là. Bon, on améliorera après. Je vais mettre ici to do improve. Parce qu'il y a moyen de faire mieux. On copie quoi? On va copier ça. Il y a moyen de faire mieux. Donc, VST plugin folder, tac tac, on est là. Et on veut la liste des plugins installés. Toc. Et ici, on peut faire... hop, on va copier ça. VST plugin folder, get... comment je l'ai écrit sur l'autre? Get installed plugins. Comme ça, on garde la même structure de partout. Hop. Toc. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et maintenant, il faut récupérer ça. On va aller le faire côté front. Et normalement, on va être bon. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est là. Donc là, il faut copier ça. Et on fait pareil pour les VST plugins. Tac. Get install plugins. Voilà. Donc comme on avait déjà tout fait, c'est déjà prêt. Je suis désolé, là ce que je fais, c'est pas forcément facile à expliquer. Et c'est même confus parce que c'est le bordel. On va optimiser ce truc-là, je pense. Rapidement. Il faut faire ça. Hop. Et ça, on peut virer ça. Hop. Là, j'explique pas trop, mais c'est compliqué à expliquer aussi. D'ailleurs, j'ai rajouté une lettre sans faire exprès. PS, get install plugin. Oh, c'est rouge. Ah. Mais est-ce que je m'en sers de ça?
Alors, attendez, on va améliorer, mais d'une autre manière. Tac. Et c'est ici qu'on va faire ça. Voilà. Comme ça. Et tac. Tac. Tuc, tic, tac. Hop. Là, c'est bon. Normalement, là, c'est plus simple. Et ici, il faut juste changer un truc. Là, il faut mettre data .undefined, virgule. Et il faut faire pareil juste au-dessus. Bon, j'ai rien expliqué, mais ça marche. Je vous le jure. Bon, il y a lui qui a crash, mais ça, c'est son petit truc à lui, quoi. Il aime bien nous montrer que qu'il est pas content. Mais tout va bien. On va vérifier ça. Normalement, ça devrait marcher. Pour tester, on va pouvoir supprimer le plugin VST qu'on a installé et vérifier que ça marche. Enfin, vérifier que ça marche pas, du coup. Donc là, tout démarre. Ça démarre. OK. Donc, pour vérifier, ce qu'on fait, c'est que je vais dans mon dossier de plugin VST, je vais le chercher. J'arrive. C'est dans C, Program Files, VST Plugins. On est là. Donc, je vais supprimer ce plugin-là qui est nécessaire. Ah, il est utilisé dans OBS. Attendez, on ferme OBS. On redémarre. Ok. Toc, je réouvre OBS, pardon. On va supprimer ça. Ah, il manque un truc que j'ai pas fait. On va régler ça. Donc, je supprime tout ça. Il faut surtout pas que je redémarre le logiciel. Il nous manque un truc. Quand je fais add executor, ici, là, il faut récupérer la réponse. Donc, await, on va mettre const success. Ça, c'est asynchrone. Et si jamais c'est pas succès, il n'y a pas de succès, que ça va pas marcher, il faut qu'on supprime ici l'iframe. Donc on va faire iframe.remove. Et est-ce qu'il y a autre chose à supprimer? Tac, tac, tac. Non, ça a l'air bon. Ok, donc de ce côté-là, c'est bon. Et il y a un autre endroit où on utilise l'exécuteur, c'est ici. Donc pareil, il va falloir faire const success est égal à ça. Et il faut dire que if différent de success, iframe.remove. Et je crois que là, par contre, il y a autre chose à faire. Ouais. Il va falloir faire iframelist.delete. Ça. En gros, ce que je dis, c'est que si jamais... Qu'est-ce qu'il me dit? En gros, je lui dis, si jamais on n'a pas réussi à l'initialiser, donc qu'il manque un plugin, tu arrêtes ce que tu es en train de faire et tu annules. Donc comment on peut vérifier ça? C'est très simple. Ici, si je regarde le code, dans AppRoot, ici, j'ai widget exécution. Ah, ça va marcher. Normalement, là j'ai le code en gros de mon widget qui est vintage source machin. Normalement, si c'était pas successful, il était censé le supprimer. Donc on devrait rien avoir ici. Alors pourquoi ça va pas marcher? Est-ce que déjà dans le add executor on renvoie bien ce qu'il faut? Return false. As all requirements. Alors on peut éventuellement log ça. On va dire log requirements.
Hop. Et qu'est-ce qui se passe ici? Et donc il y a bien pas tous les requirements. Ah, mais parce que j'ai... Ok, c'est bon. J'ai inversé la condition. Là, normalement, ça devrait être bon. Donc, il nous montre qu'il nous faut une mise à jour. Et on va vérifier qu'il n'a pas installé le plugin, justement, qu'il ne l'a pas initialisé. Normalement, si on va là, voilà. Widget exécution, il n'y a rien dedans. La balise est vide. Donc, il ne l'a pas initialisé. Par contre, si je fais installation automatique, là, il va installer le plugin VST. Voilà, il me demande en tant qu'admin. Tout est installé normalement. Ah, il faudrait que je relance juste après. Que je recharge l'initialisation. Bref, là, si je fais CTRL-R, on va voir ici normalement que maintenant il s'initialise. Non? Et pourquoi? Attendez, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'initialise pas là? On va revérifier, hein. Là, normalement, on a tous les prérequis. Donc il est censé nous dire true. Ah, il nous dit false. Pourquoi? Ah, mais parce que je suis con. Je regarde pas dans le bon truc. Là, normalement, si on fait ça, on est bon. Comment ça, false? On peut regarder log this.installed vst plugins. Ah! On a le même problème que tout à l'heure. C'est que les plugins VST, ici, quand on les récupère, il faut enlever le point DLL. Là, ça devrait être bon, il devrait mettre true. Voilà. Donc il nous dit qu'il y a bien tous les prérequis qui ont été faits. Et du coup, si on regarde dans notre structure là, on devrait voir le plugin qui est initialisé là. Donc il est là. Très bien. Ok. Dernier truc qu'on va faire là. Je vais juste... Ça, c'est bon. On va faire un truc, c'est réinitialiser tous les plugins, tous les widgets lors d'une install. En gros, ce que je veux, c'est quand... bon, j'ai mal écrit réinitialiser, mais on comprend. C'est que quand je finis une installation, je veux que ça initialise les plugins qui maintenant sont prêts. Ou alors, peut-être pas. D'ailleurs, il faudrait que ça dise redémarre ton OBS là. Attendez, ça dit pas redémarrer l'OBS. On va retester, mais normalement, alors, on va aller ici. Je supprime le plugin VST. Donc hop. Ah. Hop, on ferme OBS. Ok. Donc là, il va me dire il manque des trucs. Voilà, j'ai la notification de bureau qui me dit il faut synchroniser. J'appuie sur installation automatique et on va voir le plugin qui manque apparaître ici. Donc j'ai une notification qui me dit de faire ça. Ok. Hop. Hop, il est apparu. Mais par contre, on n'a pas le message qui dit redémarre ton OBS. Parce que par contre, ça c'est obligatoire. On va faire une recherche. Veuillez redémarrer OBS. Hmm. C'est pas le bon endroit pour faire ça, je pense. Là, je fais install plugin. Et après, j'ai install VST plugin, je crois. Alors, attendez, attendez.
Ah, ok. Alors on va faire un truc, c'est que ici... Merde, j'ai fermé le fichier. Ah, quel con. J'étais dans le bon fichier, j'ai fermé tout. J'ai fait CTRL W au lieu de CTRL C. Donc là, ici, on va dire ici, if tout install, non, if tout install.length supérieur à 0 ou que vst tout install.length supérieur à 0, alors on affiche le message. Donc là, ça devrait marcher. On va resupprimer le plugin. Hop, il a disparu. On refait une installation. Et normalement, on devrait voir le message qui dit veuillez redémarrer OBS s'il vous plaît. Voilà, veuillez redémarrer OBS pour que les changements soient pris en compte. Et là, maintenant, il faudrait faire un truc. Comment je peux faire ça? En gros, il faudrait que je détecte quand OBS... Ah mais si, mais j'ai la connexion. Alors maintenant, il va falloir faire un truc, c'est dire de réinitialiser l'application, enfin de réinitialiser les widgets quand OBS se connecte. Parce que là, par exemple, le plugin, il n'est pas installé. Il est pas, le widget, il est pas en place, il me semble. Et il faudrait qu'il se mette en place quand OBS est ouvert. D'ailleurs, même il faut que globalement, ça s'initialise que si OBS est ouvert. Parce qu'il y a des opérations dans le init à faire sur OBS, donc il faut que OBS soit ouvert. Donc d'ailleurs, l'exécuteur ici, on va regarder l'exécuteur, mais normalement, il ne faut pas qu'il se lance. Ici, il faut aussi rajouter une condition et dire ou que this.obs. Ah, je peux pas savoir s'il est connecté ou pas là. Ah. Euh... Je peux pas savoir. Alors attendez, on va essayer de voir si je peux. C'est très bien que j'ai l'info en fait de s'il est connecté ou pas. Hmm. Comment je peux savoir ça? Bah après, en vrai, c'est pas si grave que ça. Faut juste que ça se relance. Non, c'est pas si grave parce qu'au pire, ça va échouer et ça va rien faire. Donc ça, c'est bon. Il faut juste que quand on se connecte à OBS en local, donc il faut le... euh, il est où? Bah, IOBS WebSocket Service. Bah, il me manque un fichier là. Remote. Hein. Bah, elle est où mon implémentation locale? Local, OBS, WebSocket. Bon là, je sais pas pourquoi il me l'a pas sorti. Ah, mais j'ai jamais mis le... Attendez, il manque un truc là. Implement IOBS WebSocket Service. Je l'ai jamais mis, c'est fou. J'avais pas mis ça. Bon, ça marche quand même, on s'en fout, mais juste je l'avais pas mis, c'est bizarre. Bref. Donc, quand je l'utilise là, donc lui, quand il se connecte, il faut qu'il fasse quelque chose. Euh, je réfléchis.
Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai tellement de fonctions là, je suis perdu. Il y a plein de trucs que je... Il y a plein de trucs où je suis paumé. Il y a plein de codes que j'ai fait il y a longtemps, du coup... Get screenshot, machin. Ok, ça c'est bon. Ça, ok. Alors, comment je fais pour détecter que le truc il est connecté? Il est déjà 19h52. Le temps passe vite. Le temps file. Comment je fais ça? Comment je me connecte déjà avec OBS ici? Là, OBS Service. Ok. Donc, il faut aller dans OBS Service. Oui, donc c'est là. Tac, tac, tac. Donc, si on se connecte... Non, mais c'est pas là qu'il faut que je le fasse. Is connected. Oui, donc là, le truc se lance pas si on n'est pas connecté. Très bien. Ok. Qu'est-ce que j'essayais de faire déjà? Là, je suis perdu. Oui, il faut réinitialiser les widgets. Donc, il me faudrait un truc. Parce que là, quand je vais me connecter, ça va pas l'initialiser. Donc là, par exemple, OBS n'est pas lancé. Bon, bien entendu, le truc il a planté, mais là, il n'y a pas le widget, il est pas là, parce que forcément OBS n'est pas lancé, mais si je lance OBS, ça va pas se lancer par magie. Quoique, vu que là, ça continue en boucle. On va tester, hein. Peut-être que j'ai déjà bien fait les choses par magie. On relance OBS. Oh, j'ai fait les choses bien. Alléluia. Pour fêter ça, feu d'artifice. Enfin, confetti. J'ai pas encore fait les feux d'artifice, mais on a les confettis, c'est déjà bien. Mais en fait, ça se faisait déjà. J'avais déjà bien fait les choses. Ça fait 5 minutes que je cherche à faire un truc qui en fait était déjà fait par mon appli. Parce que j'ai trop bien fait les choses. Bon, il y aura peut-être des choses à revoir, mais ça, il faudra voir en utilisation réelle. Mais voilà. Au pire, je pense que je rajouterai ici quelque part un bouton rafraîchir. Comme ça, si jamais il y a des soucis, la personne pourra appuyer sur rafraîchir au cas où. Et ce que ça fera, c'est juste, bah, comme moi je fais CTRL R. Ça réactualise le truc, mais ça fera le CTRL R tout seul. Bah, du coup, on va s'arrêter par là, je pense. Je vais regarder juste un truc. Tac. Bon, on a avancé, mais on a quand même fait pas mal de choses, même si on n'a pas visuellement fait beaucoup de trucs. Les prochains trucs qu'il va falloir faire, c'est désinstallation de widgets. Donc, qu'est-ce que j'entends par désinstallation de widgets? C'est que, en gros, l'exécuteur ici, il utilise des fonctions qui s'appellent init pour initialiser. Donc, ça, chaque widget peut dire, ben voilà, quand je m'initialise, je crée une scène, je fais machin et tout. Mais il faut que si jamais le plugin, il est détruit, donc si jamais la personne, elle va dans son interface ici, là, et qu'elle fait supprimer le widget, il faut que le widget, il supprime ce qu'il a construit. Donc si le widget, il a ajouté des scènes, il a ajouté des filtres et tout, il faut que le widget, il supprime tout ce qu'il a rajouté. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je veux. Et ça, ce sera défini dans la fonction destroy, et la fonction destroy sera appelée uniquement quand une personne soit supprime le widget là-dedans, soit, si c'est dans un overlay, qu'elle a fait supprimer, et que quand on sauvegarde, on détecte qu'il y a un widget de moins, et du coup, on demandera à notre service de supprimer tout ce que le widget a potentiellement fait. Normalement, ce n'est valable que pour les, je pense, oui, ce sera valable que pour les widgets globaux, je pense, quoique. Bon, faudra voir, mais dans tous les cas, voilà, je veux que le widget, quand on le désinstalle, il enlève tout ce qu'il a pu laisser traîner dans OBS pour que la personne, elle regarde son OBS clean le plus possible. Après, bon, on n'est pas à l'abri que des fois on oublie des trucs, mais par exemple là, si je désinstalle le truc vintage source, je veux que cette source dégage, et je veux que le modificateur de micro ici dégage aussi. Voilà, donc c'est le but qu'on va faire. Et on fera aussi... Elle est où ma liste? Elle est là. On finira le stream vintage.
Donc on fera la gestion des configurations. Donc chaque widget pourra définir ses configurations. Donc nous, on définira une configuration pour pouvoir choisir le micro. Parce qu'actuellement, là, ça prend le premier micro que ça trouve, mais si la personne a un setup de stream particulier, peut-être qu'il faut qu'elle sélectionne son micro. Et pouvoir choisir combien de temps le filtre est activé. Parce que moi, j'ai mis 10 secondes, mais si la personne elle veut que ça marche pendant 5 secondes, pendant 10 minutes, je sais pas, elle pourra le choisir. Voilà. Il y a des trucs que je vais faire de mon côté, je pense, genre tout ça. Je le ferai de mon côté parce que ça va pas forcément être intéressant et c'est des trucs où, bah, comme là j'ai fait, je vais pas beaucoup parler, je pense, en les codant parce que ça va pas être. Il y a des trucs où il faut que je sois peut-être concentré ou c'est des trucs un peu rébarbatifs, un peu chiants. Et ensuite, bon, il y a toute cette to-do list. Mais on fera tout petit à petit, je pense, et je ferai des trucs aussi de mon côté petit à petit. Et l'idée, c'est que là, une fois que ça c'est fait, là, ce widget-là, on va faire celui que j'ai dit tout à l'heure de quand quelqu'un se fait ban de la chaîne, ça affiche le truc de Among Us comme ça en écrivant machin a été banni. Je trouve que c'est rigolo. Et puis voilà. Ce sera notre prochain objectif. Donc, je regarde s'il y a des gens qui sont en train de stream. Ouais, bah je vais vous envoyer. Alors attendez, bah je vais regarder ce qu'ils font, les gens. Et on va choisir en fonction du jeu. Twitch. 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 Il est là, Twitch. Alors. Double Damit qui joue à Noita. Excellent jeu. Au pire, je vous envoie chez lui. Hop. Alors, Double Damit, c'est quelqu'un de très sympathique. Il est très rigolo. Ah merde, il vient de se lever sa chaise. J'espère qu'il va juste se chercher un café. Je vais attendre qu'il revienne sur sa chaise quand même, parce que là, il vient de se lever. Si j'envoie un raid et que... Ah, ça y est, il revient. Il allait se chercher un verre d'eau. Bon, je vous envoie chez lui. Il est en train de jouer à Noita. Noita, un très bon jeu auquel j'ai pas joué, mais je sais qu'il est très bien. Un roguelike, très cool. Donc je vous envoie chez lui. Paf. On est bon. Toc 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 toc. Et puis, moi je vous dis normalement peut-être jeudi midi. Donc soit jeudi midi, soit peut-être vendredi midi, mais c'est pas sûr. Donc voilà. Le truc sûr, c'est samedi. Donc jeudi ou vendredi, ou jeudi ou vendredi, mais samedi, c'est sûr. Bref, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et puis à bientôt. Salut, salut.